Au moment où je prends la parole aujourd'hui, avant toute chose, je souhaite avoir une pensée pour Liana, pour ses parents, ses proches et l'ensemble de ceux qui vivent aujourd'hui dans l'angoisse de son absence. Depuis le signalement de sa disparition, les enquêteurs, les magistrats et l'ensemble des services mobilisés ont pleinement conscience de l'épreuve qu'ils traversent. Chacun mesure l'inquiétude, l'attente et la souffrance que cette situation provoque depuis plusieurs jours. L'information judiciaire est désormais conduite par le pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen et les investigations se poursuivent activement. Par ailleurs, il a été annoncé ce jour l'ouverture d'une mission d'inspection destinée à examiner les conditions dans lesquelles la procédure antérieure a été traitée. Elle a été confiée conjointement à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. Dans ce contexte, j'ai souhaité vous apporter des éléments factuels dont dispose le parquet d'Auch sur ces procédures, mais je ne serai pas en mesure de répondre à des questions portant sur l'enquête judiciaire en cours ou sur les investigations qui relèvent désormais d'autres autorités. 3 procédures impliquant le mis en examen ont été identifiées par mon parquet, que je vais évoquer chronologiquement. Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée. En effet, son âge, 17 ans au moment des faits, ne permet pas de présumer une absence de consentement. Ce renseignement judiciaire a donc fait l'objet d'un classement sans suite par mon parquet en février 2018. Par ailleurs, une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 sur dessaisissement du parquet de Béthune, compte tenu du lieu des faits et du domicile du mis en cause. Elle avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineurs de 15 ans, commis courant 2020 à Montestruc-sur-Gers, au domicile du mis en cause. Dans le cadre de cette procédure, une mineure née en 2013 a dénoncé un fait de viol. Les actes d'enquête diligentés, notamment le rapport d'examen médico-légal, l'examen psychologique et les témoignages recueillis, n'ont pas permis d'étayer suffisamment ces déclarations. Cette procédure a donc fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 28 mai 2024 pour le motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Je rappelle en effet que pour que le parquet puisse poursuivre l'auteur d'une infraction pénale, il est juridiquement nécessaire que l'infraction soit caractérisée en tous ses éléments et que l'enquête établisse des charges suffisantes. Il a été considéré dans cette affaire que ces éléments faisaient défaut. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier dans le Gers. Les examens médico-légaux et psychologiques d'usage dans ce type de dossier ont été réalisés en septembre et octobre 2025. En octobre 2025, le parquet de Toulouse s'est dessaisi de la procédure au profit du parquet d'Auch en raison du lieu de commission des faits dans le Gers. Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure, dans le Gers, pour poursuite de l'enquête. Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires, notamment un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition.
Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer, après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. Par ailleurs, je tiens à vous informer que dans le cadre de l'enquête en cours qui portait sur l'enlèvement et la séquestration de Liana, un dirigeant d'établissement scolaire a spontanément contacté la gendarmerie le 31 mai 2026 pour signaler que le mis en cause avait fait l'objet d'un licenciement initié en 2020 alors qu'il était employé par la région Occitanie comme agent d'entretien, licenciement initié en raison d'une relation inappropriée avec une lycéenne. Des vérifications urgentes sont en cours afin de savoir si ces faits ont donné lieu à un signalement aux autorités judiciaires. En l'état, aucune procédure en lien avec cet événement n'a pu être identifiée au sein de mon parquet. Enfin, il a été porté à ma connaissance ce matin le dépôt d'une nouvelle plainte pour viol sur mineur à l'encontre du mis en examen, dont je n'ai pas encore pu prendre connaissance dans l'entièreté de ces détails. Je n'ai donc pas en l'état d'éléments suffisants à vous communiquer sur le contexte et la nature des faits dénoncés. Ce que je tiens à vous indiquer aujourd'hui, c'est qu'en parallèle de l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration, les enquêtes judiciaires ouvertes pour viol sur mineurs vont se poursuivre et vraisemblablement faire l'objet d'un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres. Il est tout à fait envisageable également que la procédure qui avait fait l'objet d'un classement sans suite en 2024 soit aussi réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations. Voilà en l'état les éléments dont je pouvais vous faire part pour les procédures judiciaires qui ont été diligentées ou sont en cours au sein de mon parquet. Je vous remercie pour votre attention. Et comme indiqué de manière liminaire, compte tenu du contexte de l'ouverture d'une information judiciaire en cours à Agen et de la mission d'inspection qui a été confiée, je ne répondrai pas en l'état à d'éventuelles questions. Et ce délai de 5 mois vous paraît-il raisonnable et acceptable par l'État? Comme je viens d'indiquer, je ne souhaite pas en l'état faire de réponse aux questions. Ce sera tout l'objet de la mission des inspections, donc, du ministère de la Justice et de la Gendarmerie nationale qui viennent d'être saisies. C'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui, que sera diligentée une inspection conjointe dans les jours, les semaines et les mois à venir. Est-ce que vous estimez que ça a raté du système judiciaire? Je vous remercie.